Bonjour, je suis Paul Thomasieux. Dans cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui comment deux des bandits les plus stupides que la Terre ait portés ont fait progresser la science, mais vont également nous aider à éviter des pièges en entreprise. MacArthur Wheeler et Clifton Earl Johnson sont deux bandits. Ils ont décidé de faire un braquage de banque. Ils ont élaboré un plan très précis, ils ne veulent rien laisser au hasard. Ils savent que les banques qu'ils ont ciblées sont équipées de caméras de vidéosurveillance. Alors, pour les tromper, ils vont mettre au point une stratégie unique au monde. Hey Clifton, j'ai une idée. Tu sais, pour les caméras de vidéosurveillance, tu connais l'encre invisible. Tu sais, c'est des trucs, c'est du jus de citron. On se met ça sur les papiers, puis comme ça on voit pas ce qu'il y a écrit. On s'en met sur le visage. Et puis comme ça, les caméras elles nous verront pas. Hey. Ils dévalisent les deux banques. Leur plan se déroule sans accroc. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Les deux hommes rentrèrent chez eux avec leur butin, persuadés de l'endroit qui chante. Ce dont ils ne se doutaient pas, c'est que la police les interpellerait seulement quelques heures plus tard à leur domicile, les ayant reconnus grâce aux caméras de vidéosurveillance. À l'autre bout des États-Unis, le professeur en psychologie David Dunning découvre cette histoire dans les journaux. Estomaqué par le niveau de bêtise de MacArthur Wheeler, il en vient à se demander si lui-même était conscient d'être un bandit complètement stupide. C'est pour répondre à cette question qu'avec son collègue Justin Kruger, il réalisa l'étude qui nous permet aujourd'hui de connaître la relation qui existe entre notre compétence et la perception que nous en avons. Dans un monde idéal, chacun développerait sa confiance de manière proportionnelle à sa compétence réelle, mais les résultats de l'étude montrent que les personnes incompétentes tendent à largement surestimer leur niveau d'expertise et qu'elles ne parviennent pas à s'en rendre compte. Cependant, plus les compétences augmentent, plus les personnes ajustent la perception de leurs compétences. Les plus expérimentés ont ainsi tendance à se juger plus sévèrement que les incompétents. L'effet Dunning-Kruger montre qu'un individu ayant une confiance extrêmement élevée dans ses capacités peut être tout aussi bien un prix Nobel qu'une personne totalement incompétente. Comme il y a beaucoup plus d'incompétents que de prix Nobel dans le monde, je vous laisse en déduire ce qui s'impose la prochaine fois que vous serez confronté à un expert autoproclamé en blouse blanche. Vous avez certainement rencontré beaucoup de ces experts à la machine à café dans votre carrière. Des collègues qui semblent capables de disserter avec assurance sur des sujets complexes comme la géopolitique, la stratégie, l'économie. Si vous vous fiez à la confiance qu'affiche une personne dans ses capacités, vous risquez de vous tromper lourdement pour des actes professionnels aussi importants que le recrutement ou la délégation. Ce film, avec Leonardo DiCaprio, il raconte la vie de Frank William Abagnale, un escroc notoire qui a réussi à se faire embaucher comme pédiatre, comme avocat, et il a même réussi à voyager gratuitement sur plus de 250 vols en se faisant passer pour un pilote de ligne en transit. Tout ça parce qu'il était capable de se présenter sous toutes ses identités avec une parfaite assurance. Alors, la prochaine fois que vous devrez confier à quelqu'un des travaux complexes, méfiez-vous si elle vous paraît beaucoup trop confiante sur ses capacités. Peut-être subit-elle l'effet Dunning-Kruger. Bullshit Corporation est publié chez FIP Éditions. Suivez le lien dans la description pour vous le procurer et engagez-vous au combat pour faire reculer le bullshit en entreprise. Faites vite!